Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Lily Digne, merci pour les 30 E. Ça me fait extrêmement plaisir, Lily. Je te remercie. Merci pour ta donation. J'ai oublié de te remercier sur les Capricornes. Merci, Lily, pour ta donation, Lily. Allez, c'est parti. Les cancers, si vous voulez booker un reading de privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement par Instagram en visio. Si vous voulez des guidances en dehors des horaires proposés, vous venez me voir directement sur Instagram, 5startarot. Allez, 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert si vous voulez une guidance privée avec moi. C'est parti, les amis. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les cancers. Cutting the deck. Si certains d'entre vous se demandent qu'est-ce que je fais dans le Nord, c'est parce que j'ai été invité à un mariage. Alors je suis revenu dans le Nord pour ce mariage. Voilà, et après je reprends un avion demain et je retourne à l'île de la Réunion. De toute façon, je suis invité à 3 mariages, je suis témoin de plein de mariages en ce moment là. Donc voilà, voilà. Il faut ce qu'il faut, non? Ouh. Il va falloir que je coupe ça au montage encore, comme d'habitude. De mémoire d'homme, je me rappelle pas avoir vu un tarot reader faire ça, mais bon. C'est pas grave les cancers, hein, c'est parce que je suis avec vous, en fait, vous me mettez la pression. Allez, c'est parti, les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ouais. Et je suis un cancer comme vous, je n'abandonne jamais. Voilà. Ça me fait plaisir de vous voir les cancers, je me sens toujours en famille avec vous. Je reviendrai après avec les taureaux, hein, mais en fait j'ai vu que votre dernier reading il remontait un petit bout de temps et vous faites aussi partie de ma plus grosse communauté, c'est normal parce que vous êtes cancer, donc... hein. La North Node était en cancer au début de ce cycle cosmique, hein, donc on est tous un peu sous l'influence du thème cancer. Là. Mais vous savez quoi, je suis trop content en fait de... Allez, c'est parti. Ok, les cancers, l'énergie qui porte votre reading, c'est le roi des bâtons in reverse. Ce que ça vient me dire, ça vient pas me dire que vous n'arrivez pas à vous réaliser, que vous n'avez pas le potentiel, que vous n'avez plus la passion. Non, pas du tout. Le fait que cette carte soit in reverse ici, ce que ça vient m'indiquer, d'accord, parce que les cartes ne sont qu'un outil, c'est que si vous n'arrivez pas à retrouver la passion et le feu à l'intérieur de vous, c'est parce que c'est vraiment à l'intérieur de vous, mais qu'à l'extérieur, la passion et le feu, il est là. Ok? Ça vient me dire que non seulement vous avez les moyens, ça vient me dire que non seulement vous avez les aptitudes, mais aussi ça peut vouloir... Vous savez, je vais vous dire un truc, les cancers. Si jamais en ce moment, si vous avez souffert ou une grande histoire d'amour, si vous avez souffert d'une histoire d'amour, je pense que l'amour veut rentrer dans votre vie. Et c'est comme si vous étiez appelé à vous donner dans une histoire d'amour, à vivre une nouvelle relation, mais à ne pas trop donner. Je vais essayer de m'expliquer les cancers, c'est-à-dire que c'est pour vous protéger aussi. Mais on veut que vous fassiez confiance à la vie, on veut que vous fassiez confiance à l'amour et à une potentielle nouvelle histoire d'amour ici. Hein. Le roi des bâtons, je vais vous raconter une histoire, les cancers. Le premier amour que vous avez, on a 3 grands amours dans notre vie. Le premier cancer, hein. Le premier amour, pardon, c'est l'amour quand on est jeune. Hein. On rencontre le fameux garçon ou la fameuse fille à l'école, au collège, et puis vous vivez votre première grande histoire d'amour. Et plus tard, vous vous demandez si ça avait été de l'amour. Mais c'est parce que vous aviez une
une conception de l'amour à l'époque qui était différente que celle que vous avez aujourd'hui. Mais oui, ça l'était. Oui, c'était de l'amour. Votre premier grand amour, c'était de l'amour. Quand on grandit, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment de l'amour, ce que j'avais pour cette fille ou pour ce garçon? Et quand vous vous retrouvez des années après, ou que vous rendez compte que oui, vous aviez un véritable amour pour cette personne, mais que vous n'aviez pas la même façon d'aimer, vous n'aviez pas la même maturité, vous n'aviez pas la même expérience, mais que c'était de l'amour à cette époque, tout simplement. Hein. Ensuite, on a la deuxième histoire d'amour. La deuxième histoire d'amour, celle-là, elle est difficile. Celle-là, c'est celle qui va faire qu'on va certainement finir dans la nuit noire de l'âme, en fait. Hein. C'est une grande histoire d'amour qui est difficile, et c'est celle où il y aura certainement des mensonges, des trahisons et une grosse séparation. Mais c'est aussi cette histoire d'amour qui va nous apprendre à devenir des adultes. C'est cette histoire d'amour qui va faire que dans la vie, on sera ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. D'accord? Et enfin, il y a la troisième histoire d'amour, et ça, c'est celle qu'on n'attend pas. C'est celle où on rencontre une personne qui est loin de tous les critères qu'on s'était imposés ou de tous les critères qu'on avait avant. C'est-à-dire que c'est cette personne en fait qui ne coche pas en fait tous les cases sur la liste. C'est-à-dire que, mais c'est cette personne qui rentre dans notre vie sans qu'on l'ait appelée, sans qu'on l'ait cherché. Et c'est cette personne que on va vraiment remercier l'univers de l'avoir mis dans notre vie, et on va remercier l'univers d'être aimé de cette personne et d'aimer cette personne. C'est la troisième histoire d'amour en fait, et c'est celle qu'on n'attend pas, c'est celle qu'on n'attend plus. Et cette histoire d'amour est en train de frapper à votre porte, mes amis Cancer. Et je pense que quelque part ça vient to disturb, ça vient déranger une paix, peut-être une paix que vous aviez trouvée à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que quand au bout d'un moment on ne croit plus à l'amour, qu'on ne veut plus de l'amour, et qu'on décide de travailler sur soi, de monter une entreprise, de faire du sport, de se rapprocher de la nature, de la méditation, de trouver un lifestyle, de changer de vie, complètement de vie en fait, pour répondre à nos aspirations profondes. Et tout d'un coup, c'est comme si vous aviez une paix intérieure dans cette connexion avec l'univers, avec votre nouveau vous, et que tout d'un coup, quelqu'un vient déranger ça, vient perturber ça. Mais en tout cas, je vais vous dire, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui vient déranger ça ou perturber ça. En fait, je pense que l'univers vous donne ce que vous êtes, ce que vous avez demandé au plus profond à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est une personne finalement qui rentre dans votre vie et qui est celle dont vous avez besoin pour vous transcender, ou pour vous épauler, ou pour vous aider, ou pour vous accompagner dans ce que vous êtes devenu et dans ce que vous voulez accomplir, votre moi profond, si vous voyez ce que je veux dire ici, d'accord? On a le valet des pentacles. Donc, encore une fois, rien ne ressemble à ce qui existait avant, et vous êtes en train de changer ici. Vous avez changé, et il y a aussi du commitment, il y a aussi de l'implication, d'accord? Oui, certes, vous avez beaucoup souffert avec le 9 de bâton. Maintenant, vous avez su vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus pour garder les choses qui sont essentielles, d'accord? Et on a le Ace of Cups in Reverse avec le Roi des Coupes qui vient me dire que même si vous avez énormément de sentiments, énormément d'amour, que vous ne savez peut-être pas comment l'exprimer, que vous ne savez peut-être pas comment le vivre, que tout ça c'est un peu dérangeant, mais je suppose que vous allez y arriver, mes amis Cancer, d'accord? On a le 3 de Pentacle in Reverse, c'est-à-dire que si les choses ne changent pas, c'est qu'il n'y a rien qui soit mauvais pour vous à l'extérieur. Si les choses n'évoluent pas, c'est à l'intérieur de vous. Je pense que si vous arrivez à vous ouvrir aux bonnes personnes, c'est-à-dire que les solutions pour vous ouvrir aux bonnes personnes, pour ne pas être seul et pour faire grandir, pour faire fleurir les choses, toutes les solutions sont à l'intérieur de vous. D'accord ? Si vous ne voulez plus, par exemple, que vous n'avez pas de bonne collaboration, ou que vous n'arrivez pas à transformer les choses, le problème n'est pas à l'extérieur, mais il est vraiment à l'intérieur ici, d'accord? On a le Seven of Wands in Reverse en partie challenge qui vient me dire que ce n'est pas contre le monde entier que vous devez vous battre, mais c'est contre vous-même, parce que c'est la guerre. Il y a plein de guerres dans le monde, mais la guerre principale, elle est à l'intérieur, ok? Je veux dire, la guerre sainte, si j'ose dire, elle est uniquement à l'intérieur, d'accord? C'est faire la guerre à l'intérieur de soi pour devenir qui on est, pour trouver la paix et la plénitude à l'intérieur. Le monde végétal
animal, les humains, nos frères, nos sœurs, il n'y a pas besoin de faire la guerre à l'extérieur. La guerre, elle est à l'intérieur. C'est contre nos peurs, nos névroses, nos incertitudes, nos croyances. C'est tout ça qu'il faut faire la guerre pour aller trouver la paix, d'accord? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est le cavalier d'épée. C'est parce que vous avez énormément souffert, parce que vous voulez avancer. Vous savez, le cavalier d'épée, c'est aussi celui qui comprend qu'il n'est rien et qu'il ne sait rien et qui a envie d'apprendre une leçon. Ça veut dire, c'est celui qui veut, qui veut nettoyer l'hémoglobine qu'il y a sur son épée ici et qui décide d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, par exemple, avec une lame, mes amis Cancer, d'accord? On peut faire beaucoup de choses avec ça, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut la retourner contre les autres, c'est-à-dire à l'extérieur, et on peut blesser les autres. C'est un peu le miroir blanc Etnaz, vous savez? C'est ce glyphe Maya, d'accord? C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, on peut mettre cette lame, ce miroir, à l'extérieur, ok? Mais on peut aussi le retourner contre nous-mêmes pour aller de façon chirurgicale regarder à l'intérieur de nous. Vous savez, les épées, ça représente souvent le mental, hein? Et on vous demande de regarder à l'intérieur. Et pour prendre l'exemple de cette lame, c'est qu'on peut faire beaucoup de mal avec cette lame, mais on peut aussi changer le monde, d'accord? Pour vous donner un exemple, pour ceux qui étudient les arts martiaux et tout ça, s'entraîner à faire des milliers de techniques dans une salle, ça ne marchera jamais contre un couteau. Ça marchera sur YouTube, mais ça ne marchera jamais avec un couteau. Jamais, jamais, d'accord? Les techniques, la répétition, ça marchera. Dans la réalité, ça ne marchera pas, ok? Mais il y a une autre façon d'utiliser ça. Il y a une autre façon qui ne se voit pas, que l'œil ne voit pas. Et ça passe par la méditation, ça passe par développer la psyché, ça passe par calmer le mental. À la limite, la seule façon d'éviter un couteau, vraiment, c'est de rentrer en méditation. On ne gère pas la distance en timing, par exemple, de distance pied-point, mais on résout le conflit de façon vibratoire, en allant vers l'intérieur. C'est-à-dire que c'est quand on se relâche, qu'on peut obtenir une respiration profonde qui nous permet d'activer les cristaux qui sont à l'intérieur de nous, mais aussi celui qui est au centre de notre cerveau. C'est ça qui nous permet de changer notre vibration, c'est ça qui nous permet d'être aware, c'est ça qui nous permet d'être en maîtrise de nous-mêmes, de nos émotions, de nos fluides. Et quand on est en méditation et en maîtrise de nous-mêmes, alors on maîtrise notre environnement. Et c'est le moment où la méditation s'arrête que la lame nous transperce. C'est un peu imagé, c'est un petit peu poétique ce que je suis en train de vous dire ici, mais c'est pour vous faire comprendre que on aura beau faire des techniques, on aura beau apprendre, on aura beau aller vouloir chercher les solutions, on aura beau apparaître, on aura beau vouloir copier à l'extérieur. Dans la réalité, ça ne marchera pas. Mais quand on décide de mettre tout ça de côté, quand on va chercher à l'intérieur de nous et qu'on décide de trouver la paix en nous-mêmes, de dire au revoir au passé, c'est comme je vous ai dit au début du reading, 3 fois on tombe amoureux. La première fois, la deuxième fois. Mais on vous demande de ne pas rester dans la deuxième fois. On vous dit que vous avez ce troisième amour qui veut rentrer dans votre vie ici. Laissez-le rentrer dans votre vie. Vous êtes beaucoup à me suivre les cancers depuis bien longtemps et je pense que c'est le moment où certains d'entre vous pourront vraiment atteindre le bonheur et partir ici. D'accord? C'est-à-dire que de grandes réalisations, de grandes prises de conscience, c'est peut-être le bonheur que vous méritez qui tente de rentrer dans votre vie. Ou peut-être vous êtes déjà dans un environnement, mais vous allez trouver la plénitude ou quelque chose ici, une certaine osmose. D'accord? Et on vous dit que ça ne sert à rien de vous exciter ici. Que tout est à l'intérieur de vous et que vous avez toutes les ressources. Si par exemple, il y a quelque chose ou une énergie qui vient déranger votre paix ou qui vient semer le trouble ici, on vous dit que c'est le moment où vous pouvez retourner la lame contre vous pour... c'est le principe du miroir blanc éteint. Vous savez, ce glyphe Maya, c'est-à-dire que cette lame, en fait... c'est comme un ver dragon qu'on peut tourner vers le monde entier et voir la clarté sur énormément de choses, mais on peut la tourner sur nous pour avoir la clarté en nous-mêmes. Et souvent, ça nous amène dans les eaux profondes, mais c'est ce qui nous amène vraiment à être face à soi-même tel que l'on est. Le fait, en fait, le fait. D'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le 6 de Pentacle in Reverse. C'est-à-dire que... mais c'est pas vraiment vous, en fait. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement protégé de l'univers et l'univers va vous montrer souvent que vous avez... si par exemple vous vous dites « je ne suis rien, je n'ai rien, je n'apporte rien », l'univers va vous montrer instantanément avec le karma que finalement vous avez une valeur et que vous êtes quelque chose et que vous avez une place prépondérante à prendre dans le monde. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas d'équilibre, tout ce qui ne s'investisse pas en vous, comme vous investissez dans les autres, en vous-même ou dans une tâche, vous sera miraculeusement écarté. Ok ?
regardez au centre de votre reading, vous avez la reine de bâton. On ne peut pas dire non à la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui a la passion, c'est celle qui va aller vers les choses, c'est-à-dire que toutes les choses qui vous... Comment dire? J'ai l'impression qu'il y a comme un feu sacré à l'intérieur de vous et que ça peut vouloir me dire en ce moment que dans ces attitudes, dans cette attitude et dans cette énergie, peut-être détaché, peut-être avec cette calme, peut-être serein, c'est extrêmement attirant. Donc c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça, ce sont peut-être des énergies qui sont réservées peut-être à certains signes de feu, peut-être à d'autres signes, hein, un peu comme, je sais pas moi, les hommes vierges ou sagittaires, ou alors, je sais pas moi, les femmes poissons, les femmes gémeaux, des trucs comme ça, et tout d'un coup, vous avez un petit peu toutes ces aptitudes en fait, et je sais pas comment vous dire, mais énormément de puissance sexuelle, mais sexualité sacrée, enfin quelque chose qui en jette ici, d'accord? Et finalement, vous êtes en train de prendre conscience en vos ressources ici, parce que vous avancez vers le 4 de Pentacle, c'est-à-dire que, et regardez le regard serein qu'il a ici, j'ai pas l'habitude de voir ça sur le 4 de Pentacle, mais c'est comme si vous êtes en train de prendre conscience que vous avez une valeur, et que, en fait, ce qui vous amène à avancer vers votre but, c'est ce qui vous rend le plus heureux du monde, ok? C'est pas demain, quand je vais devenir un grand maître, ou demain quand quand les marchés vont exploser et que mon compte sera rempli de crypto et que je deviendrai multimillionnaire, ou demain quand je serai guéri, ou demain quand j'aurai cette fille, ou demain quand je sortirai avec ce garçon, que je serai heureux, ou que j'aurai cette voiture, ou que j'aurai cette maison, ou que je serai à la retraite. Non, vous savez que tout ça, ça n'a pas de sens. Vous savez que c'est la flamme intérieure qui vous guide vers votre but et qui vous permet de grandir tous les jours, de vous réaliser qu'il y a énormément d'importance, qu'il y a énormément de signification, qu'il y a énormément de valeur pour vous. D'accord? Conseil de l'univers, vous avez la lame. D'accord? C'est-à-dire que vous retrouvez votre souveraineté, ça vient me dire que vous avez les idées claires et ça vient me dire que vous allez vous ouvrir ici. Ok? On a le 2 de Pentacle in reverse dans la partie conseil, mais encore une fois, ça ne veut pas dire ici, alors c'est très différent des autres readings, c'est-à-dire que cette carte retournée vous amène à chercher à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que les choses sont en train de changer, il y a une certaine insatisfaction, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, mais ça vous amène à aller à l'intérieur de vous, à éclaircir les choses avec vous-même. J'ai l'impression que par exemple, vous n'avez pas besoin de discuter avec vos amis, avec votre famille ou avec votre entourage pour changer votre avis sur les choses ou vos convictions profondes sur les choses. Que vous pouvez les clarifier en vous-même et de façon imperceptible changer votre rapport avec vous et changer votre rapport avec le monde, changer le rapport avec toutes les relations que vous avez. Ok ? Et regardez, vous n'avez plus peur de rien. Espoir et peur, vous voudriez aller... Encore une fois, on a la lune, mais encore une fois, la lune à l'envers vient me dire ici que vos peurs et votre tristesse, c'est à l'intérieur de vous, mais qu'à l'extérieur, vous avez vraiment tout ici pour... C'est-à-dire, ça peut être les relations, ça peut être les nouvelles histoires. Tout vous vient comme du soleil, d'accord? Donc, on vous demande ici de relativiser. Et pour terminer, vous avez la Wheel of Fortune in reverse. Donc, plusieurs choses, c'est-à-dire que si les choses ne changent pas, en fait, les choses sont déjà en train de changer, mais elles sont en train de changer de façon imperceptible à l'intérieur. Et vous allez passer de cette deuxième histoire d'amour à cette troisième grande histoire d'amour. Il y a quelqu'un qui va gicler ici et vous allez vous retrouver souverain avec quelqu'un ici bientôt. Votre vie est en train de changer et ça peut me parler aussi d'une grosse surprise, un retour du passé, peut-être un ami d'enfance ou alors des bonnes nouvelles ou une nouvelle idée, une nouvelle conception, une nouvelle façon de faire les choses, une paix, une légitimité. Finalement, la surprise, la prise de conscience qui va vous aider à vous ouvrir vers le monde extérieur ici. Ok? Donc, c'est plutôt puissant. Face à vous, une surprise, quelque chose qui arrive ici. Hein. Ça peut être vraiment un milieu, un entourage, une vibration. Vous allez prendre conscience que vous n'attendiez pas quelque chose, mais que cette chose, elle est déjà là. Mes amis, Cancer, quelque chose qui vient certainement vous déranger, vous perturber. D'accord? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous déranger, vous perturber, perturber votre paix intérieure, quelque chose qui vous bouscule mentalement, mais qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, d'avoir les bonnes clarifications, d'avoir les bons ressentis vers un changement qui va s'avérer positif ici. Ce que vous voulez vraiment. Potentiellement un socle, quelque chose qui va vous aider à évoluer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, comme si on voulait vous faire une prise de conscience sur quelque chose de stable, quelque chose de durable. Ce que vous voulez vraiment, vous êtes en train de l'obtenir en fait. C'est-à-dire que votre subconscient, votre inconscient vous amène à manifester dans
peut-être que vous avez rêvé quelque chose ou quelque chose d'idéal en admirant d'autres personnes, en regardant d'autres personnes, en fantasmant ou en regardant. Mais là, vous êtes en train de le mettre en place, vous êtes vraiment en train de le créer pour vous-même. Et on a la moon, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'illusion est en train de se briser comme si les choses étaient en train de... C'est-à-dire que vos peurs vont s'évanouir, les illusions vont s'évanouir et on va rentrer dans la saison des lions. C'est vraiment là où le soleil va prendre place en fait. Il y a vraiment quelque chose de puissant ici. Quelqu'un qui va se battre pour vous, alors que vous n'aurez pas besoin de vous battre et vous n'avez pas l'habitude de ça ici. Il y a quand même potentiellement quelque chose qui est très en demande ici. Peut-être que par exemple, si quelqu'un veut trop se battre pour vous ou veut trop être avec vous, vous n'allez pas comprendre parce que c'est toujours vous qui avez eu l'habitude de faire les choses de façon différente. Je ne dis pas que c'est vous qui faisiez tous les efforts avant, mais c'était comme si en fait vous étiez plutôt dans cette énergie du chaser. Alors que là, vous n'êtes pas dans l'énergie du... Peut-être que là, vous vous placez plus dans l'énergie du runner, mais c'est comme si en fait vous arrivez à vous mettre en relation sans trop donner. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, si ça se trouve, une résilience ou un confort ou quelque chose de puissant qui est en train de... Vous mettez l'ego de côté. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que vous changez la façon de percevoir le monde et le monde va changer la façon de vous percevoir ici. Ok. On a le Two of Pentacles qui vient me dire que ce ne sont pas des choses qui arrivent très vite, mais ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place de façon imperceptible, doucement ici. Et petit à petit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les choses, c'est-à-dire qu'il y a un peu quelque chose de mystique là, c'est-à-dire que les choses se mettent en place, mais à un niveau imperceptible ici, d'accord? Vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver une paix et une certaine justice ici. Ça va passer aussi par la générosité, ça va passer aussi par la bonté. Et ça vient me dire que, vous savez, le roi des bâtons, il est passionné, c'est-à-dire, en fait, si vous voulez, le roi des bâtons, à la différence du roi des pentacles, par exemple, pour bien vous faire comprendre le message, c'est que le roi des pentacles, il a déjà tout. C'est un petit peu comme un taureau accompli qui a déjà tout et qui va partager son argent avec le monde ou subventionner ou financer tout ça, parce qu'ils aiment bien aussi être... Mais va être quelqu'un... Le roi des bâtons, lui, il a déjà beaucoup de choses, mais il est toujours passionné, enflammé. Je ne dis pas qu'il est mieux que le roi des pentacles, c'est pas ça. Mais il va vouloir... C'est-à-dire qu'il y a une certaine insatisfaction, il va vouloir toujours faire mieux, créer. Mais il y a quelque chose qui le pousse aussi, vous voyez, à avancer. Mais ça peut vouloir impliquer que quelque chose n'est pas fini, mais ça peut vouloir aussi me montrer une certaine insatisfaction ici. Mais l'insatisfaction, elle est à l'intérieur de vous et les choses qui vous arrivent en ce moment vont vous aider de sortir à cette insatisfaction. Et vous aurez de plus en plus de clarté dans le soul ici, d'accord? Donc, c'est assez inattendu et assez passionnant comme reading ici. Allez, cutting the deck et on va aller clarifier un petit peu tout ça, mes amis Cancer. Sun, Moon, Rising, Vénus. Si vous avez envie de sortir en ce moment, de vivre des relations par exemple sexuelles, torrides et sous avec d'autres personnes, j'ai l'impression aussi que en fait, c'est marrant, c'est quand on ne veut pas quelque chose que les choses peuvent arriver. C'est-à-dire que, vous savez, ça se voit sur leur tronche aux mecs qui sortent dans la rue, qui n'ont pas eu de relation depuis longtemps, qui veulent absolument rencontrer une femme pour un soir et tout. Les mecs, ils transpirent le manque, ça fait qu'en fait, ils trouvent personne. Mais vous êtes dans une relation, dans une énergie qui est complètement différente. C'est pas vraiment blasé de tout et tout ça, mais c'est comme si vous n'êtes pressé de rien et que c'est comme si vous pouvez vous donc non seulement contenter de tout, mais en plus, je sais pas, vous dégagez une énergie où finalement, je pense que vous intriguez beaucoup et que finalement vous avez énormément d'opportunités ou que vous pourriez faire énormément de choses, mais que vous êtes, j'allais dire, malgré vous détaché par rapport à ça, ce qui fait que les choses... écoutez, il y a une bonne énergie ici, les cancers. Ça me fait penser à un épisode de Rick et Morty. À un moment, il y avait Summer, là. J'ai cette image dans la tête, mais je ne sais pas si j'arriverai à la retranscrire. Mais il y a un mec à l'école qui est tout le temps froid et toutes les meufs sont amoureuses de lui et tout. Puis elle le fait venir chez elle et le mec, il est tout le temps là, ouais, bof, bof, bof. Et c'est ça qui attire toutes les filles. Parce qu'il est trop cool, parce qu'il est détaché par rapport à tout. Mais bon, après, on s'aperçoit dans la série que en fait, c'était juste une image qui se donnait et que quand le poteau rose est découvert, eh ben, il perd tout son potentiel de séduction. Mais là, en ce qui vous concerne, les cancers, c'est vrai, c'est que vous savez, quelqu'un qui ne veut rien, qui est détaché, mais qui est concentré à une idée, à une bigger picture, à une idée plus grande que lui, à vouloir se réaliser et tout ça, je pense qu'il n'y a rien de plus... j'allais dire, séductive,
chez un homme ou chez une femme, hein, quelqu'un qui veut se réaliser, tout ça. Bon, il y a quelque chose comme ça là-dedans, là, d'accord, hein. Pour clarifier, le roi des bâtons ici, on a le fou. Donc c'est un nouveau départ, une nouvelle histoire d'amour, hein, encore une fois, hein, l'amour numéro 3, celui que vous n'attendiez pas. On a la reine des pentacles, hein, qui vient me dire qu'en ce moment, c'est encore une fois, il y a une certaine réserve, une certaine profondeur et tout ça. Et finalement, au bout d'un moment, vous allez réussir à déterrer cette idée, vous allez décider à prendre cette nouveauté. Et je pense que vous commencez quelque chose de nouveau ici, hein. Bon, ce sont des énergies assez cool ici, hein. Avec la Wheel of Fortune juste en face, avec toute cette couleur bleue, surtout, ça me parle du chakra de la gorge, ça me parle de communication, ça me parle de quelqu'un avec qui vous pouvez finalement communiquer, quelqu'un avec qui vous pouvez tout dire, quelqu'un, vous savez, ce troisième amour, c'est celui à qui on ne cache rien, qui connaîtra tous vos flaws, tous vos défauts, hein. Si par exemple, vous aviez honte de vous allonger nu sur un lit après l'amour dans vos anciennes relations, et bien avec cette relation-là, vous n'hésiterez pas à le faire. Et il y a un peu de toute façon, je m'en fous, je suis comme ça et puis c'est tout. Mais il y a aussi le fait de s'aimer et l'autre, en fait, il va totalement aimer ce que vous êtes. C'est-à-dire que tous vos défauts seront vos imperfections. C'est vraiment l'amour parfait, hein, d'accord? On a la lune ici parce que ça vous fait un peu peur et qu'il y a peut-être un peu de tristesse par rapport à la vie aussi, au fait que vous n'arrivez pas peut-être à contenter ou à sustenter, à faire ce que l'autre personne attend de vous. Mais encore une fois, c'est un processus qui vous aide. Il y a une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec la vie ici, hein, les cancers. C'est-à-dire que cette prise de conscience, cette nouveauté, elle survient tellement rapidement des profondeurs de l'au-delà, de l'esprit, en fait, des profondeurs de l'océan, et tout d'un coup... hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi quelqu'un qui peut-être ne savait plus comment vous contenter ou ne savait pas comment rentrer dans votre cœur et finalement qui va pouvoir y parvenir ici parce que vous allez réussir à vous ouvrir tout simplement, hein. Vous allez résoudre les problèmes qui y a en vous, les cancers. Avec le 3 de Pentacle qui est ici, c'est une très bonne énergie. C'est une très bonne énergie. Okay, je vois que vous sortez de cette nostalgie, que vous sortez de cette pétrification et que vous sortez de cette cristallisation dans le passé ici. Pour aller clarifier le 3 de Pentacle ici, allez, pour aller clarifier le 3 de Pentacle ici, nous avons la justice. Donc, la justice, non, pardon. Si j'ai dit la justice, c'est quelque part, oui, c'est une justice que vous vous offrez, mais c'est aussi une clarté. C'est une clarté, c'est pas pour rien que j'avais cette dague à côté de la table là, que je voulais en même temps. Il y a tellement de magicien. Beaucoup de clarté ici, hein. Et vous avez tout ce qu'il faut pour recommencer. Regardez, vous avez la clarté et le magicien qui sont en train de pointer vers quoi? Vers la reine de bâton. La reine de bâton qui fait que, en fait, tout ce que vous avez dans votre vie qui amène vers la lune ici, hein, et une escalation, c'est-à-dire que c'est en train de monter. Mais tout ce qui arrive en ce moment dans votre vie ici, pour clarifier le Seven of Wands, ok, on a le Seven of Wands. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans votre vie ici, c'est exactement ce pourquoi vous vous êtes battu. C'est ce que vous avez manifesté. Donc c'est la justice, c'est l'équilibre. Vous allez enfin vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus pour garder les choses qui sont essentielles. Vous êtes en train de vous réveiller. Peut-être que quelqu'un vous a dit depuis bien longtemps, réveille-toi, 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 et que finalement vous vous êtes réveillé. Eh bien c'est une très bonne chose, c'est parce que enfin vous vous êtes réveillé. Et vous avez compris que c'était la personne ou la situation dans laquelle vous étiez qui ne vous convenait pas. J'ai l'impression que vous êtes des virtuoses dans le domaine de manifester ce que vous voulez, mais à un tel point que finalement vous pensez que tout ça c'est-à-dire que vraiment en ce moment vous allez comprendre votre toute puissance et retrouver votre potentiel de séduction, mais vous n'allez pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire que vous allez réussir à le maîtriser, d'accord, et vous n'allez pas vous saboter surtout, d'accord, hein, c'est pas parce qu'on marche dans la rue que tout le monde se retourne à votre passage que vous devez faire tout et n'importe quoi, c'est parce que vous avez appris à ne pas faire tout et n'importe quoi que maintenant tout le monde se retourne à votre passage dans la rue et que vous êtes prêt pour vivre l'histoire d'amour finalement que vous auriez dû, que vous récolter, pas depuis longtemps, mais que vous êtes prêt à récolter, hein, d'accord. Pour clarifier le cavalier des épées ici, on a le 9 de coupe ici, c'est-à-dire que le fait de se contenter de dire ouais moi j'avais tout et tout ça, et c'est marrant parce que vous savez c'est le fait de faire trop de trucs. Vous voyez les cancers, je vais prendre l'exemple de Tom Cruise par exemple, hein, qui saute en parachute, qui a 70 ans, qui a l'impression d'en avoir 21, qui fait énormément de choses, des films à gros budget et tout ça. Quand il vient en France il y a la patrouille de France, vous savez, mais finalement ce qu'on retient de tout ça, c'est, vous savez, il y a un peu toute la scientologie derrière, tous ces trucs-là. On en retient quelque chose qui fait que il y a un goût amer, il y a quelque chose. C'est comme si, en fait, il est cancer, c'est un très bon acteur, Tom Cruise, mais c'est qu'au bout d'un moment, ces gens, regardez-moi, j'ai besoin de personne, je fais tout, je suis en bas. Mais
quelque part, il y a quelque chose ici. Hein. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot ici, d'accord? Et on a le 4, vous savez que je l'adore beaucoup, j'aime aussi Tom Cruise en tant qu'acteur et tout ça, mais c'est parce que je sais regarder au-delà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent aussi, mais le fait de détester quelqu'un, c'est qu'on se sent inférieur à quelqu'un. Mais là, ce qui est en train de me dire, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte finalement de vos ressources, de votre potentiel, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, et que vous n'avez pas besoin de le prouver, de le montrer, de faire tout un tas de trucs, d'accord? Ou de vous la jouer, ou d'être là. Non, vous pouvez tout simplement être vous-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu réservé à d'autres signes qui sont un peu plus réservés, comme par exemple peut-être les taureaux, ou alors les sagittaires, ou alors, je sais pas moi, les hommes vierges, ou des choses comme ça, qui ont un peu un genre de charme un peu différent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment besoin de montrer à l'extérieur, mais justement leur énergie, leur vibration, il faut qu'ils attirent énormément de choses incroyables à eux. Mais là, vous êtes en train de comprendre que vous aussi, vous pouvez... c'est-à-dire que vous arrivez à faire en sorte que votre sensibilité ne soit plus un sort, mais soit un pouvoir. D'accord? Encore une fois. On vit dans une société qui cherche à désensibiliser tout le monde. D'ailleurs, si on n'est pas sensible, hein, si on n'a pas un corps sensible, si on n'est pas en maîtrise de soi-même et tout ça, on a beau faire toutes les techniques de Kung Fu Fu du monde, ok, ça marchera jamais contre un... Ça marchera dans les films et sur YouTube, hein, mais ça marchera pas dans la vraie vie, ok. Il y a vraiment une différence entre la réalité et le... Encore une fois, les réponses sont à l'intérieur. Hein. Je vous avais parlé de ce maître à Taïwan qui enseignait les enfants depuis un jeune âge avec les lames de couteau et tout ça, mais c'était parce qu'il voulait tout de suite leur montrer que ça servait à rien de faire 36 000 techniques et non, qu'il fallait vraiment aller chercher à l'intérieur, hein, vraiment à l'intérieur. Donc le fait de calmer son mental, le fait de calmer son mental, de se relâcher, c'est ça qui amène des respirations profondes, c'est ça qui nous permet de décupler nos pouvoirs, c'est ça qui nous permet en fait d'activer nos pouvoirs extrasensoriels et c'est ça qui nous permet ensuite de faire confiance à l'intelligence du cœur et faire des mouvements qui ne se voient pas à l'œil nu ou qui sont peut-être plus lents, qui sont très lents, mais une grande lenteur, ça peut excéder n'importe quelle vitesse. Okay, c'est ce qui est fait en temps et en heure au bon moment et qui nous permet finalement de nous en sortir. Okay, les réponses sont à l'intérieur, mais ça peut aussi se démontrer dans la vie courante. C'est comme, mais aussi, je ne sais pas, quand vous pilotez une bagnole et tout ça, ça ne sert à rien ou n'importe quoi, quand vous faites la cuisine, quand tout est millimétré, quand tout est en connexion avec l'extérieur, quand on est calme dans sa tête, c'est là que on régule les températures, qu'on coupe par exemple les aliments dans des bonnes proportions. C'est là qu'on sait tourner à la bonne vitesse. C'est ça qu'on fait les bonnes choses en fait. On ne fait pas les choses de façon précipitée, on les fait, c'est la réponse asymétrique, on les fait en temps et en heure au parfait moment et c'est ce qui fait que comment dire, le résultat là, il est parfait. Hein. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de dire, mais vous êtes en train de comprendre que si vous voulez que votre vie elle devienne parfaite, si vous voulez pouvoir vivre les choses que vous méritez, les cancers, les choses se font en temps et en heure et se font avec des prises de conscience, des réalisations, et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous n'avez pas besoin de faire, de paraître, d'avoir un corps parfait, ou de bien manger, ou d'avoir le bon métier, le bon salaire pour pouvoir vivre votre vie. Vous pouvez vivre votre vie de la façon dont vous vous entendez quand vous avez en fait trouvé ce qui vous correspondait à l'intérieur de vous, ça va s'en ressentir à l'extérieur. Et c'est vraiment des prises de conscience qui sont phénoménales et c'est comme si même tout vous étiez facilité en ce moment. Okay, les choses qui vous dérangeaient, les choses qui vous martelaient l'esprit et la tête à l'extérieur, vous êtes finalement à trouver le calme ici. Hein. C'est comme si au bout d'un moment, le marteau-piqueur là, il vient casser cette roche. Et il y avait un diamant brut à l'intérieur ici, d'accord? C'est-à-dire que vous allez sortir des dispersions ici et faire les bons choix en ce qui vous concerne, d'accord? Pour vaincre justement le tumulte de l'esprit, d'accord? C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de parler, de vous dire ou d'exprimer vos choix ou de vous revendiquer. Hein, si avant il fallait prouver quelque chose ou montrer quelque chose, vous faites vos choix pour vous-même, hein, peu importe, vous avez compris que la vérité n'est qu'une, mais chacun, vous avez décidé d'avancer vers votre chemin ici, d'accord? Ok? Avec le véritable amour. Ça ne veut pas dire que vous allez être, comment dire, que vous allez tout accepter. Une fois, on m'a mis dans les commentaires, oui, la gentillesse, le vrai monde, c'est de laisser tout le monde faire ce qu'il veut faire dans le meilleur des mondes, de croire en quoi il veut. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la tolérance. Et la tolérance, c'est l'ennemi de l'amour. Okay, quand on tolère quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas un véritable amour profond par rapport à ça. Okay, il ne s'agit pas de tolérer, il s'agit comment dire, de mettre en place ses convictions profondes sans violence et
de mettre comment dire, de vivre la maxime, sa vérité, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des convictions, vous n'avez pas besoin de parler, mais vous voulez les vivre au quotidien. Okay, vous n'avez pas besoin de parler, mais c'est dans les petits actes au quotidien. Le fait de trouver la paix en vous-même, le fait de changer la façon dont vous faites les choses, les rapports que vous avez avec vous-même, avec le monde et tout ça. Hein. Et c'est ça qui va vraiment être parlant finalement, c'est que vous allez trouver une paix intérieure et que ça va s'en ressentir au-delà des mots parce que tout n'est que vibration ici. Vous allez prendre conscience de vos capacités. C'est simple, vous allez briser l'illusion ici, briser l'illusion et vous allez comprendre que vous allez trouver votre place de maître ici. Vous allez arrêter de vous braquer contre la leçon. Hein. Ok ? La reine de bâton ici, je vais regarder la reine de bâton ici. Donc c'est bien, c'est que en fait vous allez prendre conscience que vous avez une valeur, que vous avez le droit à l'amour et que en fait finalement la vie ici manifeste que vous avez vraiment besoin. Ok, c'est pas perdu l'amour, c'est pas perdu l'amour, hein, c'est pas perdu. Les choses vont s'accélérer pour vous. Vous allez avoir une grosse occasion de laisser passer enfin cette deuxième histoire d'amour, hein, qui était faite de trahison, de mensonges, la nuit noire de l'âme. Qui a été faite certainement de moments sexuels très forts ou de choses palpitantes ou d'émotions où vous vous croyez, j'allais dire peut-être que vous vous croyez vivre comme ça, mais en fait vous vous rendez compte qu'il y a vraiment quelque chose de plus serein, de plus vrai, de plus pérennisant, de quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver ici. Regardez, le Three of Swords, c'est pour vous amener à la réalisation, hein. C'est exactement ça. Et maintenant, il est temps de sortir de la tristesse, vous allez avancer vers votre rêve, les cancers. C'est-à-dire que là, vous allez vivre votre troisième grande histoire d'amour, celle que vous n'attendiez pas. Celle que vous n'attendiez pas, celle que peut-être vous aviez refusée, celle où vous ne vouliez pas ouvrir les yeux. Vous n'hésiterez pas aussi à vous revendiquer, à dire les choses. Peut-être, mais de façon simple. Ça peut être par exemple, si vous n'avez pas envie de vous faire insulter ou que vous n'avez pas envie de vous faire traiter d'une certaine façon ou que vous n'avez pas envie qu'on vous importe certaines choses, vous n'hésiterez pas à le dire, mais de façon calme. Arrête de m'insulter, arrête de me parler pour ça. Je ne suis pas venu ici pour vivre ça, je ne veux pas de ça. Mais votre ton de vibration, la façon dont vous allez faire ça, ce sera largement perçu par l'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucun effort à faire. Vous aurez certainement un retour aussi et des efforts à faire dans la relation. Mais il y a vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment ce qu'est l'impératrice ici. Okay, on vous dit que vraiment vous avez les moyens de vous réaliser ici. Vous êtes en train de quitter le 8 de coupe ici et vous allez vous séparer des tourments de l'esprit ici. C'est-à-dire que vous arrêterez en fait d'être sur la défensive. J'ai toujours dit qu'une défensive à outrance ou quelqu'un qui voulait trop paraître et tout ça, c'était une faiblesse. Donc il y a énormément d'authenticité derrière tout ça, il y a énormément de prise de conscience et vous allez vous offrir une chance en amour ici, la Wheel of Fortune. Les choses vont changer pour vous, quelque chose de nouveau. C'est le moment, hein, les cancers. Hein, vous savez, ce cycle-là, il ne peut pas durer. On a le 7, c'est-à-dire que le timing divin et l'insatisfaction est à l'intérieur de vous. Et encore une fois, c'est-à-dire que si jamais vous n'arrivez pas, vous n'avez pas encore changé de vie et que vous n'êtes pas passé de l'histoire amoureuse 2 ou 3, on vous dit que c'est parce que vous avez bien voulu faire ça et que vous avez voulu répéter la leçon, mais que maintenant, enfin, vous allez faire sortir les mauvaises personnes, les mauvaises énergies, les mauvaises pensées de votre vie et enfin accéder à ce que vous avez toujours voulu. Et vous êtes déjà en train de le manifester ou c'est potentiellement déjà dans votre vie ici. C'est juste que les voiles de l'illusion, vous allez vraiment les mettre de côté pour pouvoir apprécier pleinement en fait ce que la vie vous offre, ce qui est fait pour vous. Ne faites pas de checklist, d'accord? Si par exemple, je ne sais pas, vous aimez les grandes brunes et que vous rencontrez une petite rousse aussi, petite rousse russe, et finalement, bah, comme je dis, ça peut être un débat sexuel extraordinaire. Vous allez peut-être, je ne sais pas moi, faire l'amour debout, vous allez peut-être, j'en sais rien, visiter un nouveau pays, elle aura une puissance de caractère, elle va vous amener dans la neige là-bas, vous allez abattre des ours à main nue, peu importe, à vous faire de la super bouffe et tout ça si vous aimez bien manger, et vous, bah, vous allez apprendre des nouvelles techniques énergétiques pour guérir et danser, j'en sais rien, apprendre le chamanisme ou peu importe. Hein. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que vous allez vivre une très très grande histoire et aux yeux du monde, vous vous en ficherez de ce que les autres pensent. Parce que finalement, vous serez heureux dans votre histoire ici. Vous allez trouver une certaine paix, une certaine rédemption au-delà de tout ce que les autres peuvent penser ici. Allez, un petit message pour vous. Ok, Cutting the Deck for Cancerians avec le Spacious Tarot. Et là, j'ai vraiment un message final pour vous, les cancers. Et ce reading était très profond et il était très puissant aussi. Hein. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Vénus. Allez, c'est pour vous ce cancer. Hein. C'est pour vous ce reading cancer. Hein. Il est vraiment... c'est extraordinaire.
On a ici de High Priestess. À l'intérieur de vous, tout un univers ici. La vérité, une perle qui est à l'intérieur de vous, ok, qui s'est échouée sur la plage, ok. La High Priestess in Reverse vous demande d'aller sonder à l'intérieur de vous. On vous dit que toutes les limites que vous vous imposez sont à l'intérieur de vous et que vous avez la connaissance et qu'il est temps de partager votre connaissance avec le monde entier. On vous demande de ne plus être triste et de ne plus avoir peur, d'accord. On a le hiérophante ici qui vient me dire qu'à l'intérieur de vous, vous trouverez le maître que vous cherchez, d'accord. Et pour terminer, on a le Ten of Cups. Ça vient me dire que tout ce que vous avez voulu, tous les différents composants de l'univers que vous avez mélangés, que vous avez voulu manifester vont se matérialiser pour vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les cancers, mais il y a une perle qui va naître de ce coquillage qui avait été abandonné seul sur la plage. Et c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles ici. D'accord? Avec le Judgment. C'est vraiment la dernière des prises de conscience avant le monde et avant une nouvelle mèche qui est en train d'exploser. 5, 4, 3, 2, 1, 0 et vous allez décoller ici. Le titre de votre reading, ce sera Miroir blanc et tenace. C'est exactement ça. Donc, je vous laisserai regarder cette signification dans les glyphes mayas. Mais c'est vraiment ça qui vous invite, si vous voulez, à retourner la lame dragon vers vous pour aller retrouver la clairvoyance, la clarté, la lucidité et surtout ne pas vous raconter de mensonges, en fait. Hein. Et c'est vraiment parce que vraiment le bonheur qui est fait pour vous, il est vraiment livré pour vous là, d'accord. Donc une certaine paix, une certaine prestance, le fait de vous calmer, une certaine sagesse, que des belles énergies ici les cancers. Et écoutez, j'espère que ça vous a aidé et puis je vous dis à très bientôt sur 5 Star. N'hésitez pas à me faire des commentaires, 5startarot.com si vous voulez booker un reading avec moi. Mais donnez-vous la chance les cancers, donnez-vous la chance.